Rencontre ce mercredi au Palais entre le président Michel Martelly, des grands commis de l'État et des membres du corps diplomatique. Lors de cette rencontre traditionnelle, le chef de l'État et le Premier ministre Laurent Lamotte ont mis l'accent sur les grandes actions que le pouvoir en place entend entreprendre pour l'année 2013. Le président Martelly a indiqué que l'environnement et l'agriculture constituent deux axes prioritaires dans lesquels son administration va investir. Le chef de l'État a profité de son intervention pour exprimer son désir de voir la communauté internationale tenir ses promesses faites en faveur d'Haïti au lendemain du 12 janvier 2010. Députés et sénateurs seront bientôt logés dans un nouveau bâtiment. La cérémonie de pose de première pierre a été tenue ce jeudi en présence des présidents des deux chambres et du Premier ministre Laurent Lamotte. Ces travaux financés par le Fonds monétaire international à hauteur de 33 millions de dollars dureront 24 mois et seront effectués par l'unité de construction de logements et de bâtiments publics UCLBP. Selon le chef de la primature, la reconstruction du palais législatif lance concrètement le processus de reconstruction du pays. En effectuant ce jeudi la pose de la première pierre du palais législatif, l'État haïtien veut prouver que 2013 sera vraiment l'année de la reconstruction du pays, a martelé le chef du gouvernement dans son discours de circonstance. Une construction moderne qui tient compte des normes parasismiques logera dans un avenir pas trop lointain les députés et sénateurs. Harry Adam, directeur exécutif de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, chargé de l'exécution de ce projet, présente la fiche technique du futur palais législatif. Il est prévu dans cet édifice de stationnement, 2 ascenseurs, un escalier de secours et le parking est relié au bâtiment principal par une passerelle qui permettra aux utilisateurs d'accéder directement au bâtiment principal sans devoir passer par l'extérieur. La surface totale de ce bâtiment est de 3600 m². Le bâtiment principal comprend 2 composantes majeures, l'une horizontale que nous appelons la base et l'autre verticale, couramment appelée la tour. Les explications du directeur exécutif de l'UCLPB laissent comprendre que le palais législatif sera un chef-d'œuvre. Le président de la Chambre basse, Levain Louis Jeune, s'en réjouit. Toutefois, il appelle au respect du délai imparti à la construction. Que le nouveau palais législatif soit également un des symboles de la renaissance de notre pays. Après la terrible catastrophe du 12 janvier 2010, 3 ans déjà, 3 années difficiles, pendant lesquelles, il faut le reconnaître, d'autres secousses, politiques cette fois, n'ont cessé d'éprouver les fondations de notre jeune et fragile démocratie. La pose de la première pierre du palais législatif ce 27 décembre est le fruit de longues discussions entre l'exécutif, le Parlement et d'autres partenaires internationaux, rappelle le président du Sénat, Dieuseul Simon Dera. Satisfait, ce dernier voit dans cette architecture tout le prestige que requiert la fonction parlementaire. C'est un rendez-vous avec l'histoire que notre pays ne peut rater. Il y a obligation de résultat dont nous sommes redevables envers nos enfants et les enfants de nos enfants. La présence significative de l'exécutif dans sa configuration bicéphale au rendez-vous de l'avenue Marie-Jeanne confirme que la refondation de l'État et la reconstruction du pays sont enclenchées sous les signes de l'harmonisation des pouvoirs étatiques et la participation de tous les secteurs intéressés. Pour le Premier ministre, Laurent Lamotte, ce palais législatif qu'il présente d'ailleurs comme le plus beau de la Caraïbe, symbolise la dignité et la fierté des Haïtiens. Avec la première pièce que nous avons posée aujourd'hui, le président et moi-même, nous voulons exprimer clairement volonté nous pour nous travailler, pour nous renforcer le Parlement, pour nous rendre l'institution plus efficace et bas institution plus moyen pour fonctionner. Nous met tout effort nous te fait qu'on connaît avec le président de Chambio pour nous arriver faire projet ça avec une réalité. Il n'est pas facile. 33 millions de dollars, c'est la somme allouée à la construction du palais législatif. Le FMI est l'un des partenaires d'Haïti qui ont financé les travaux. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a entendu ce jeudi des proches du parti Famille Lavalas en présence de leur avocat, maître Mario Beauvoir. Selon maître Luc Mandelil, ces 6 militants lavalassiens doivent rester à la disposition de la justice. Le chef du parquet ajoute qu'une enquête est ouverte sur des rapports douteux qu'entretiendraient ces derniers avec des parlementaires. La Constitution reconnaît que tout le monde est capable de faire manifestation, mais ce n'est pas suffisant. Tout le monde est capable de faire réunion, et que ce soit réunion politique ou réunion religieuse ou autre, mais
c'est sans armes, sans bâton, sans roche. Nous croyons que le message ça nous est clair, quel que soit le monde, quel que soit hôtel, couleur, grosseur, qui a fait réunion, qui a fait manifestation, qui a crasé fait moun, qui a volé bagay. Et il y a des bagailles, bon vieux proverbe créole qui dit que les piments pas langer pour langer côté ne pas comprendre. Parce que l'homme a chanté machine crédit. Il peut quand même venir payer. Il a un petit qui soit là à l'école ou bien le bras n'importe l'autre côté avec. On monde a décidé de vendre roche. Qui crase machine, si moun ça a beaucoup de roche. Ou bien il t'a mouru ou bien il t'a blessé, il pas contre qui comportement qui attitude que le déca gagné. Et moun qui a encouragé des autres qui fait solidarité avec moun, qui fait brigandaille, qui crase fait moun, qui volé bagay moun, m'da me poser une question ça. Si c'est eux qui t'as en situation, pour c'est eux qui t'as victime, mettez tête yo comme si pensez 2 minutes, vous t'as en situation, moun t'a fait violence sous petit yo, sous famille, sous madame, sous mari yo, si ça t'a fait ou bien. Eh bien nous-mêmes nous venons là, nous pas venus pour nous persécuter personne. Comparativement à ça, il y a l'autre monde qui a interprété, des gens qui ont fait politique à Iri. Nous venons là, la patrie en danger, et des autres ont fait dans le pays, et nous avons violé la loi, nous venons mettre l'ordre. Et c'est nous qui avons ville là, nous avons fait des autres, nous dit, halte là, la fini, nous ne pouvons pas tolérer des autres là, quel que soit le monde qui comprend pour nous faire. Notons que désormais, c'est l'ancien commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, Mario Beauvoir, qui défend ses militants à la Valasse, en lieu et place de maître Newton Saint-Just et André Michel, qui ne sont plus en charge de ce dossier. Le ministre de l'Agriculture a effectué ce jeudi une visite dans le département de l'Artibonite. Il était question pour l'agronome Jacques Thomas de constater l'état d'avancement des travaux de construction de routes et de canaux d'irrigation dans la vallée de l'Artibonite. Financés par l'État haïtien à hauteur de 9,5 millions de gourdes, ces réalisations, selon le ministre Jacques Thomas, visent à venir en aide aux agriculteurs de ce département, surtout les riziculteurs, et doivent permettre à l'État de produire 100 000 tonnes de riz supplémentaires. Pas de gain de l'eau, mon yo pas de gain de l'eau pour capable faire manger, puis je dis ouais que gain de l'eau Fabias. Donc c'est vraiment un contentement pour moi du fait que nous travail ça fait pour permettre que des zones qui vraiment en difficulté, mon yo te qu'on déplacer, me rappeler dans les années 2008, 2009, mon yo te qu'on vinn au DVA à chercher aide, à chercher appui. Mais je dis au capable de l'eau arriver Fabias, mais c'est une grosse satisfaction pour nous même dans le ministère de l'Agriculture, c'est une grosse satisfaction pour le DVA et moi profiter ça et surtout dire l'équipe au DVA continue le travail, moi féliciter du fait que le travail que a fait et nous pensons que y a travail dans l'intérêt pays, y a travail dans l'intérêt nation et comme ça nous pensons que c'est comme ça production agricole là capable d'augmenter surtout à cause de problème d'insécurité alimentaire là parce que pour gommer contre l'insécurité alimentaire là c'est manger qui peut permettre que nous gommer contre l'insécurité alimentaire là c'est travail paysan yo. Donc on a profité encore une fois dit paysans yo continuer travail nous ensemble avec le ministère pas accompagner avec moyens que nous gagnons n'a fait tout ça capable pour capable assurer production agricole là. Le Fonds d'assistance économique et sociale a procédé au cours du week-end écoulé au lancement du programme baptisé Maman Chérie dans le département de la Grand'Anse, particulièrement à Jérémy. Les autorités en ont profité pour distribuer des paniers de solidarité à certains citoyens de la commune, en présence du délégué départemental de la Grand'Anse, Normand F. Winer. Avec un pile joie, je recevoir et des peuples là, parce que vraiment, Grand'Anse là, nous vraiment dans le besoin, après ça qui passe là, après cyclone Sandy, et la population vraiment a besoin de ça, et nous accueillons et panier de solidarité avec un pile contentement parce que nous vraiment dans le besoin. Donc ouais toute maman yo là aujourd'hui là qui dans le besoin et qui tellement content. Donc nous t'a remercier la première dame avec le gouvernement la Motte Martelly pour le mouvement ça qu'a fait et nous commencer aujourd'hui avec 3 communes et nous parle servir d'exemple pour toute l'autre monde pour toute l'autre commune parce que faut nous atteindre toutes l'autre 9 communes avec 45 sections communales. En tout cas, je veux remercier la première dame, président Martelly, avec le premier ministre Laurent Lamotte, pour que le mouvement ça qu'a fait là, et je pense que ça va être très positif pour le pays, très positif pour le département. Les responsables de Big Star Market ont procédé ce jeudi à leur tirage de fin d'année.
3 prix, dont un pick-up ZNA, seront remis aux 3 premiers gagnants et des primes de consolation de 5 000 gouttes sous forme de bons d'achat seront également décernés à 3 autres gagnants. Les responsables de Big Star Market renouvellent leur volonté de continuer à offrir un service de qualité à la clientèle. Troisième prix, c'est Moto Adlian. C'est Réginal Nendlé qui gagne. Téléphone c'est 31 08 00 85 et 36 51 76 97. Nous voyons un gros compliment pour Réginal. Deuxième prix, c'est Minica Adli. C'est Marianne Augustin qui gagne. Marianne Augustin, téléphone c'est 37 27 06 82. C'est lui-même qui gagne deuxième prix Minica Adli. Compliment Marianne. Premier priant, gros priant, c'est Pick-up Zena, année 2012, double cabine. Moun qui gagne là, c'est Organa Leonardo Junior. Organa Leonardo Junior. Nous retirons gros coup de chapeau pour Organa qui gagne gros prime. Téléphone c'est 31 53 01 34. Et bien pour conclure, on a remercié tout client Big Star Market qui fait confiance à Big Star pour qualité li, pour service li et pour tout ça l'offrir nous, variété, marchandises qui frais et tout bagaille. Et bien jodi nous fait tirage, me rappeler nous que tirage si là, c'est pour te gagner un minimum de 1000 gouttes d'achat et pour capable gagner un billet et loterie. Et bien voilà, et jodi premier prix nous c'est Pick-up Zena et puis merci beaucoup, moi profiter pour me remercier et Radio Télé Métropole qui présent là jodi ainsi que Canal Bleu qui est venu, qui vient assister nous et me dire un gros merci à tout auditeur et à tous téléspectateurs. Merci encore.